nous allons alerter. Nous allons dénoncer ces pratiques malsaines au sein de la justice. Parce que la justice, elle est là pour créer l'équité. C'est une balance. C'est une balance sociale. Donc il n'est pas normal que des représentants de la justice se prennent pour Dieu. Un représentant de la justice, on le voit tout le temps au tribunal, qui prend ses aises en faisant mine de dormir, alors que vous avez la destinée de citoyens entre vos mains. Il faut respecter les Ziguinchorois. Nous n'allons plus accepter que de telles pratiques continuent. Il nous est arrivé la semaine passée, lors d'une audience, le représentant du ministère de la Justice, disant que une femme mariée qui se fait agresser, se fait injurier, la dame prend en vidéo le monsieur qui l'injurie et qui l'agresse. Le représentant de la justice dit que le fait de prendre la vidéo de son agresseur est plus grave que le délit que le gars a commis. Ce qui est très grave, c'est faire l'apologie de l'injustice, de la violence. Au moment où on parle de protéger la couche vulnérable, c'est-à-dire les enfants et les femmes. Nous trouvons ça grave et abject. Et nous n'allons pas l'accepter. Nous allons éplucher tous les dossiers, tous les justiciables. Nous allons demander à tout le monde, quiconque a vécu ce genre de problème, de se rapprocher de nous et on va faire le nécessaire pour dénoncer tous ces malfrats-là en robe noire. Que malheureusement, Ziguinchor n'a pas encore eu de juge d'instruction. Nous avons entendu la fois dernière les propos du ministre de la Justice, mais nous lui demandons d'acter, de poser des actes allant de faire de Ziguinchor, de rendre justice à Ziguinchor. Rendre justice à Ziguinchor, c'est de quoi? C'est de créer au minimum 3 cabinets d'instruction. Parce que ce qui retarde aussi certains jugements au niveau de Ziguinchor, vous allez à la MAC de Ziguinchor, vous allez y trouver des gens qui ont fait 4 ans, 3 ans, 5 ans sans être jugés. Parce qu'ils sont en instruction. Et pour ceux qui pensent que nous sommes des nihilistes, permettez-nous de remercier le président du tribunal de Ziguinchor qui fait office de juge d'instruction. D'encourager aussi le greffier en chef, notamment Maître Sey. Parce que nous avons vu ce travail colossal qu'ils sont en train d'abattre. Parce que plus d'une centaine de prisonniers sont en instruction. Et ils attendent tout simplement leur jugement. On ne peut pas mettre des gens en prison pendant 3 à 4 mois ou pendant 3 à 5 ans sans être jugés, sans connaître leur sort, sans les édifier sur leur sort. Nous pensons que ça, ce n'est pas sérieux. Et nous disons, nous donnerons toute l'énergie nécessaire pour combattre ce que l'on appelle les lingots de détention préventive. Encore faudrait-il comprendre que ceux qui sont dans ces prisons-là jouissent d'un certain droit, jouissent d'un certain devoir, mais ils ont encore ce que l'on appelle des droits à respecter. Et nous devrions tous respecter leurs droits. Respecter leurs droits, c'est quoi? C'est de réduire à la réalité les durées d'instruction. 2 ans, 3 ans, 4 ans sans être jugé, nous pensons que c'est exagéré. Et malheureusement, comme on dit, la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Le juge d'instruction ou le président du tribunal qui fait office de juge d'instruction fait tout pour au moins remettre en liberté provisoire certains. Mais ce que nous attendons, c'est des jugements au niveau de la chambre criminelle. Parce que ces gens-là qui sont dans les prisons ne sont ni des moutons, ni des chèvres, encore moins des coqs. Ils ne sont pas des animaux qu'il faut laisser de côté et les oublier. Le seul moyen de réguler la société, c'est la justice. On dit que la justice n'est pas une vue de l'esprit, mais elle est la condition qui rend possible toute existence. C'est-à-dire, s'il y a existence, il y a justice. S'il n'y a pas justice, il n'y a pas existence. Parce que la vie, c'est autre chose. Et comme le disait Victor Hugo, le plus lourd fardeau au monde, c'est d'exister sans vivre. Ceux qui sont dans les prisons, ils existent mais ils ne vivent pas. Parce que pour vivre, il faut un minimum de respect de ses droits. Et ces gens-là méritent qu'on respecte leurs droits. Leurs droits, c'est de leur juger le plus rapidement possible. Leur droit, c'est de dire au ministre de la Justice d'affecter à Ziguinchor 3 cabinets d'instruction. Parce que les dossiers qui sont là sont des dossiers lourds, mais ils sont tellement nombreux qu'un
Un seul cabinet d'instruction ne peut pas faire ce travail-là. Nous avons mal encore de voir que jusque-là, depuis le mois d'août 2024, jusqu'au moment où nous vous parlons, Ziguinchor ne dispose pas de juge d'instruction. Et nous réclamons 3 cabinets d'instruction pour la région de Ziguinchor ou pour Ziguinchor lui-même. Parce qu'il faut dire qu'il faut favoriser la réforme judiciaire, mais il faut au-delà de ça avoir des magistrats qui vont faire le travail. C'est l'occasion encore pour nous de demander que les concours au niveau de la magistrature puissent se faire chaque année pour que nous puissions avoir le nombre de magistrats que nous voulons et que les justiciers et les justiciables puissent faire convenablement leur travail. La réforme, c'est bon, mais affecter des juges d'instruction à Ziguinchor serait mieux. En tout cas, c'est ce que l'on attend du nouveau régime en place. Réformer, c'est bon, mais avant la réforme, elle n'est pas encore actée. Donc, il faut tout simplement affecter à Ziguinchor 3 juges d'instruction ou 3 cabinets d'instruction. C'est ce que nous demandons au régime en place, parce que ces centaines de détenus qui attendent tout simplement l'ouverture de leur dossier ou qui ont été enquêtés, mais jusque-là, il n'y a pas eu d'avancée notoire sur leur dossier. Nous voulons véritablement que la justice fasse son travail. Dire à la justice de faire son travail, c'est affecter des magistrats à Ziguinchor qui vont faire convenablement le travail. Encore une fois de plus, un seul cabinet d'instruction à Ziguinchor ne suffit pas. D'autant plus qu'encore, c'est le président du tribunal qui va voir les autres dossiers, consulter les autres dossiers, laisser ces dossiers-là pour consulter d'autres dossiers en instruction. Une seule personne, ça ne peut pas aller. Donc nous demandons à la justice, nous demandons au ministre de la Justice, qui est tant aimé par les Sénégalais de par sa rigueur, nous vous demandons de par votre rigueur d'affecter à Ziguinchor 3 cabinets d'instruction, ce à quoi nous attendons véritablement pour savoir que vous êtes sur la bonne voie.